Il y a des endroits où personne ne devrait jamais s'aventurer. Des lieux oubliés par le temps, mais marqués par des secrets que le monde refuse d'affronter. La curiosité, cette force obscure, nous pousse à franchir les barrières de l'interdit, à entrer là où les ténèbres règnent encore, là où l'histoire a volontairement détourné le regard. Ces lieux silencieux, abandonnés depuis des décennies, cachent des vérités que personne ne doit découvrir. Sous la surface des récits de religions détournées, de perversions enfouies, ici la mort elle-même semble être complice de ces mystères sinistres, couvrant de son ombre des secrets trop lourds pour être révélés. Ce que vous allez voir n'aurait jamais dû être déterré. Préparez-vous à entrer dans l'angoisse, là où chaque secret éveillé réveille la terreur que le monde aurait dû oublier à jamais. On vient de checker un lieu, on est tombé sur une petite pépite, c'est bien sympa. Oh là là. Et vous voyez derrière nous, le portail est grand ouvert, le lieu est complètement figé, on va aller explorer ensemble. On a vraiment fait un tour rapide, mais il est angoissant le lieu. Ouais. Il est angoissant. Chargé. Chargé, ouais. Allez, c'est parti, allons explorer ça. Let's go. Ok, on arrive dans la cour de la propriété, et tout de suite, on tombe face à un vieux véhicule, une vieille Peugeot là. Regardez, ça fait un paquet d'années qu'elle n'a pas bougé. On a même du lierre qui recouvre la voiture. Ah ouais, ça fait un moment qu'elle est là. Hein. 404. Ouais, 404, ouais. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On dirait que c'est une cuisine. Ah ouais, d'accord. Bon bah tout de suite, hein, on est bien accueillis. Hein. Calendrier 1999. Bah c'est pas tout jeune. Hein. Ça doit faire un moment que le lieu est resté comme ça. La porte est bloquée. On va passer à travers. Ah ouais, c'est sympathique. Il y a encore tout. Il y a encore tout à l'intérieur. On a une petite télé là. Le frigo est plein, c'est quoi? Non, c'est des pots. C'est plein de pots. Plein de pots vides. C'est quoi ça? C'est des pots de chicorée. Ouais. Ils collectionnaient les pots de chicorée ou quoi? Il y en a partout. Ouais, c'était peut-être une cuisine d'été. En tout cas, ça en ressemble. Ouais, là on a un peu de tout aussi. On a de la vaisselle, le roux. C'est quoi? C'est du café soluble. Super poulain. Ouais, on aura peut-être des indications sur le sirop de cassis. 0,26, 14 heures. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'année là-dessus. Il n'y a pas d'année. Oula, le tartare. Ah, 99. 99, comme le calendrier sur la porte. Ça date de 99. Ah bah, putain. Si c'est abandonné depuis 99, je trouve que c'est bien resté préservé quand même. Là c'est pareil sur la cheminée. Ah, par contre le plafond là au-dessus, hein, ça commence à bien se casser la gueule. Le calendrier, il y a de quelle année aussi celui-là?
Ah ouais, c'est encore plus vieux, ça c'est 90. Le réveil. Ouais, encore toute une collection de pots de chicorée. Il y en a plusieurs, de plusieurs marques différentes. Bon, on a déjà trouvé une 404 dans son jus, une cuisine d'été avec encore tout dedans, les aliments périmés depuis 99, le calendrier qui est sur la porte, juste derrière moi, de 99 aussi. Et bah écoutez, moi je trouve que c'est vachement préservé pour le temps d'abandon qu'on a. Vous imaginez, depuis 99, ce lieu est resté comme ça. On va aller s'approcher du manoir, hein, parce que je vous garantis qu'il est très très intéressant. On va trouver de belles choses et d'autres un peu moins sympas, en tout cas pour moi. Bon, les amis, je m'approche d'une deuxième grange. Et regardez encore, on a encore une bagnole abandonnée là. Ouais, on est sur une Peugeot aussi. Elle est ouverte, non? Elle est ouverte, ah ouais. Ok. Ok, celle-là c'est une 504. On a la 404 et maintenant la 504. Ok, on va pouvoir enfin s'infiltrer dans le manoir. Bon voilà, je me trouve face au manoir. On va rentrer juste ici. Vous voyez, la fenêtre à côté est cassée. Là c'est grand ouvert. C'est ouvert à plusieurs endroits en fait. Allez, c'est parti, on rentre. On va mettre un peu de lumière. On est rentré dans une grande grange. Vous voyez, il y a plein de mobilier qui a été stocké. Je vois qu'on a un vieux vélo ici. On va aller voir par là. Ok, on est dans ce qui reste d'une chambre. On voit qu'il y a un grand lit bateau là. Où il y a plein de matelas, de couettes qui ont été stockés dessus. On a un calendrier là dans la chambre de 86. Ok, des prières. Ouais, c'est dommage. Ah, il y a un pauvre pigeon qui a fini ses jours ici là, sous les toiles d'araignée. Ouais, le plafond commence à tomber. Ah, c'est dommage, il y a une belle comptoise aussi là. Ok, on va traverser la grange pour se rendre à l'intérieur du manoir. Regardez ici, on a encore une statue religieuse. Oh, toute la grange s'est complètement figée à l'intérieur. Regardez, avec le vieux vélo, les toiles d'araignée partout sur les outils. On rentre dans ce qui ressemble à une cuisine. Et faut dire qu'elle est plutôt vraiment dans son jus. Elle est très sympa. On a tout dedans, hein. Il y a vraiment tout, hein. Regardez. Les petites statues en bois. On a un crucifix derrière. Ouais, c'est rempli de petites babioles. Un vieux poste TSF. Regardez, même les journaux, ils sont bouffés. Ouais, en tout cas, c'est déjà... là, on a encore un crucifix. C'est très religieux. Voilà. On a retrouvé les lunettes de Monument Men.
Non, c'est plutôt des Ray-Ban. Style Ray-Ban. Regardez, on a même du vieux franc là. Dans les tiroirs, on a des vieux francs. J'entends de l'eau qui coule derrière moi. On a une vieille télé cathodique avec encore des objets religieux. Regardez cette bouteille. Ça ressemble à une bouteille d'eau bénite. Regardez, c'est le pape qui est dessus. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. Une bouteille comme ça, sculptée en buste. Ah mais on en a une autre là. Celle-ci, je suis pas sûr que c'était de l'eau bénite. Hein. Regardez, c'est un fusil. Ah, c'était du vin. C'était du vin dans celle-ci. Là, on a le berger allemand qu'on retrouve souvent dans les maisons abandonnées. Il y en avait beaucoup, hein. Je pense que c'était très répandu, ce genre de statue. T'as vu un peu la cuisine, Will? Ouais. C'est dans son jus. Hein. Ah ouais, complètement. C'est dans son jus. T'as vu, il y a encore les marmites dans la cheminée. Ouais, il y a le civet là. Il y a encore le civet dedans. Ouais. Ah ouais. Bah, le pauvre, il serait mal en point, je pense. Il y a la crèche là, avec tous les bonhommes. Ouais, t'as encore toutes les petites statuettes de crèche, ouais. Oh. Putain, c'est dingue. Hein. Ouais, t'as toutes les statuettes. Ouais, les anciens, tu sais, ils chopaient la mousse là, au pied des arbres. Ou, ouais, pour faire la crèche. Ouais, c'est dingue, hein. Elle est vraiment figée, la cuisine. Ah ouais, grave. On a encore tous les petits pots là de sucre, poivre, farine. Ah, c'est de la levure qui est dedans. Ouais, sucre vanille. Ouais, c'est que de la levure et sucre vanillé et tout ça. Les épices. Là, on a la vieille balance. Regardez, hein, ça fonctionne. Hein. C'est increvable ces trucs-là. Là, on a encore... il y a un petit crâne là. Et là, ce sont des médicaments. Bon. Je pense qu'on va continuer dans le manoir. Ce lieu semble figé depuis des années, comme si le temps s'était arrêté. La cuisine, témoin d'un autre temps, garde les traces d'un quotidien révolu. L'atmosphère est particulière, presque étrange, et chaque détail semble chargé d'histoire. On a l'impression que cet endroit recèle des secrets, enfouis sous la poussière et l'oubli. Mon exploration ne fait que commencer, et je sens déjà que je vais découvrir bien plus que l'on a pu voir à première vue. Ok, on continue à l'intérieur du manoir. Regardez, hein, c'est encore que des trucs religieux. Hein. Là, on a un crucifix. C'est quoi ça? Ah, ok. C'est de mauvais goût. Ouais. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y avait des enfants qui s'amusaient ici à faire ça. Ouais, il y en a encore de l'eau bénite. Ça, c'est des petits flacons d'eau bénite. Les placards sont remplis, regardez. C'est que des livres, des papiers. On a même des lettres là. Ok, là je peux lire que c'est une personne qui était visiblement malade, qui parle des traitements de médicaments qu'il devait prendre tous les jours, et que ça l'épuisait beaucoup. On sent une écriture tremblante d'une personne, je pense, d'un certain âge. On va la remettre ici, on va refermer. Oh, regardez ici encore, c'est que des objets religieux. Qui veut un chocolat? Chocolat praliné? Bon, la boîte est vide apparemment, ils ont fait fureur. Encore des placards remplis. Ouais. En tout cas, on peut dire déjà qu'ils étaient très religieux. Hein. Oh. On a fait 2 pièces, c'est que des objets religieux.
Ok les amis, on se trouve dans l'entrée. Regardez, le haut des fenêtres a été teinté en rouge. Ça donne une ambiance assez particulière. La nuit va bientôt tomber. Bon, il y a quand même eu du ménage de fait. Je pense que ces meubles-là, peut-être celui-ci était là, mais celui-ci, on sent qu'il a été déplacé. Regardez, on a tous les radiateurs également. On a une banquette en plein milieu. Et il y a même une comptoise derrière ce meuble-là. Je pense qu'il y a des choses qui ont été déplacées. Bon les amis, on est dans le salon. Regardez, c'est une sacrée pièce. Il y a énormément d'objets. Et on voit tout de suite des crucifix sur la table. Ah bah, c'est un truc de dingue, tous les crucifix et objets religieux qu'on peut trouver. Regardez, des assiettes de Lourdes. Ah, il y a un piano. Ah, ça y est, ça commence, les poupées. Ouais, on a une poupée, danseuse. En tout cas, elle est assortie avec la banquette. Et un magnifique piano. Est-ce qu'il fonctionne toujours? Oula. Ah, cette touche-là fonctionne. On a un landau avec des poupées. Regardez encore tous les objets religieux. C'est que ça. Il y a une magnifique statue là. On a la statue de la liberté également. Et les chandeliers. On a un buste aussi de Marie là. Et celui de Jésus de l'autre côté. En tout cas, c'est une maison bourgeoise. On sent que c'était une famille qui était aisée. Et très religieuse surtout. Par contre là, vous le voyez le trou? Il y a un joli trou qui mène dans la cave. On va pas aller s'aventurer par là. J'ai pas envie de passer à travers. Parce que regardez, il y a un trou là et il y a un trou à côté. C'est que ça a pris l'humidité. Et il y a de la hauteur. Ouais, je vois même pas le sol là, il y a de la hauteur. On a encore une comptoise ici. Ah, c'est déjà la 3e comptoise. Ouais, j'en ai vu 2, 3, ouais, dans la première chambre, il y en avait une aussi. Ça fait déjà 3 comptoises. Ouais. Faudrait pas passer à travers. Il y a une poupée là qui est prête à tomber dans la cave. On a des portraits. On a des portraits au-dessus du piano et au-dessus du fauteuil là. C'est des costumes traditionnels, je pense, de la région. Bon les amis, pendant que Rod commence à explorer le rez-de-chaussée, moi je vais me rendre à l'étage. Et je vous avoue que tout à l'heure, j'ai fait un tour rapide dans l'étage et j'ai vu des choses qui m'ont pas plu. Alors pour certains, ça peut sembler totalement anodin. Mais j'ai un problème avec les poupées dans les lieux abandonnés. Il faut dire qu'ici, dans cet étage, on a des poupées qui sont très particulières. Vous voyez, on arrive sur le seuil
de l'étage. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, c'est une toute autre ambiance qui commence. Vous voyez, c'est assez chargé. Il y a beaucoup de choses qui ont été stockées ici. On voit déjà qu'il y a des poupées dans le fond. On va peut-être commencer par cette chambre. Alors ici, on aurait 2 lits. C'est une grande chambre avec 2 grands lits. Vous voyez, on a encore beaucoup d'objets religieux. Oh, putain. Celle-ci, je l'ai vue tout à l'heure. Et je vous avoue que, si vous me dites qu'elle n'est pas angoissante, je ne comprends pas. Il lui manque un bras. Elle a les yeux noirs. Elle a la tête qui a été découpée. Pourquoi elle a les yeux tout noirs? C'est quand même spécial, hein. S'il y en a qui auraient une raison, pourquoi la tête aurait été sciée, hein. Vous voyez, la poupée en plastique a été sciée. Le bras est là. Non, c'est celui-là. Ah, c'est peut-être celui-là, regardez. Ouais, il y a un bras là. Et celle-ci, c'est pareil. Elle a été sciée. Par contre, là... ouais, d'accord. Ouais, je vais peut-être vous flouter ça. Ok. Ça dénote complètement avec tout ce qui est religieux, là. On a des bouquins gays. Voilà, j'ose pas les ouvrir, je vous avoue. J'ose pas trop les ouvrir. Ah ouais. Ouais. Gay Pride. Ouais, c'est pas tout jeune comme bouquin. Eh bah dis donc, hein, on en fait des surprises ici. Franchement, cette histoire de poupée, je trouve ça quand même étrange. Hein. J'ai l'impression que... Je penserais même que c'est des mises en scène. Que le lieu est grand ouvert, qu'il a l'air d'être abandonné déjà depuis un paquet d'années. J'imagine qu'on n'est pas les premiers à rentrer ici. Hein. C'est même possible qu'il y ait eu d'autres urbexeurs qui soient passés et que ceux-ci auraient été des mises en scène, mais les têtes sciées, j'ai du mal à croire que des explorateurs auraient fait ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elles ont été mises en scène. Mais c'est effrayant. C'est assez effrayant. Vous voyez, l'ambiance à l'étage change totalement. On a même des pots par terre. Regardez, des tapis en pot. Un petit ourson. Et là, encore, hein, vous voyez, un bronze, des chandeliers, des statuettes religieuses. Là, c'est une espèce de mouche en laiton. On va aller un peu dans le fond de cette chambre. Ah, vous voyez, hein, les meubles sont bouffés. On a encore des pots là, sous les chaises. Et encore une poupée. Celle-ci a l'air bien triste. Bon, on va retourner dans les autres, dans le couloir. Bon, on a encore 2 chambres à aller voir. Et accrochez-vous, hein, si vous êtes comme moi et vous avez du mal avec les poupées effrayantes, accrochez-vous bien.
Franchement, je sais pas si c'est une blague de mauvais goût. Je sais pas qui a pu la positionner ici, là. Regardez-moi la tête de cette poupée, là. Oh. On voit ses dents. Ah. Franchement, elle est effrayante. On dirait que les yeux, ils bougent. Ah ouais, là, je vous avoue que j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Et à côté de ça, on a encore un crucifix énorme, là. Et encore que des vierges. Non, c'est quoi ce dieu? Et des fauteuils en peau de vache. Ouais, en tout cas, si vous voulez de l'ancien, là vous êtes servi, hein, parce que c'est que du vieux là-dedans. Ouais, regardez, c'est ce genre de choses, on les trouvait souvent. Hein. C'est une hermine, il me semble, si je dis pas de bêtises. On en trouve souvent dans les vieilles maisons, qui sont dans les placards. Là, j'ai l'impression qu'elle est pas là depuis... elle devait être rangée quelque part, elle a été posée là. C'est pas si vieux que ça, hein. Je pense qu'il y a eu du passage. D'où cette mauvaise blague avec cette poupée là. D'ailleurs, il lui manque un bras également à celle-ci. Ouais. Si la personne qui a mis cette poupée effrayante à cet endroit-là se reconnaît, hein, qu'elle le dise dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a ici? On a plein des pastilles Valda. Pastilles Tolus. Ouais, des vieux médicaments. Des vieilles pastilles. On a de la poudre là, je m'en mets plein sur le gant. Et un portrait. Sûrement quelqu'un de la famille. Hein, en uniforme. Ok, je reviens dans le couloir et on va aller voir la dernière chambre. Restez bien jusqu'au bout parce que je pense que c'est la meilleure de ce manoir. On arrive on va dire, le clou du spectacle, hein, pour certains. Regardez-moi cette chambre. C'est spécial. C'est spécial. C'est très spécial. On a plein de poupées qui ont été mises en scène de chaque côté du lit. Hein, c'est une espèce de secte de poupées. Et puis il y a une odeur dans cette chambre. Il y a une odeur. Regardez celle qui est dans le berceau. Elle a un œil blanc. Elle a un œil blanc et un œil normal. Ah. J'avais pas vu qu'il y en avait une derrière la porte. Je me suis dit, pourvu qu'il n'y en ait pas derrière la porte. Et si, hein, il y a des crottes de rats partout, d'ailleurs. Et celle-ci est toute pâle, quoi. Et c'est quoi? C'est encore une... Ah, c'est une peau de bête qui est posée dessus aussi. Oh, il y en a partout. Il y en a partout. Celle-ci, j'ai l'impression que elle s'est fait manger les doigts. Alors par un chien, par un enfant qui mordillait, je ne sais pas. Celle-là aussi a un œil blanc. Bon, et celle-là, de ce qu'il en reste en tout cas. Et on a encore de l'eau bénite, regardez, qui est posée sur la table de chevet. Ouais, il est très spécial celui-là. Là, c'est trop religieux, quoi. Il y en a vraiment partout. On est
on est vraiment perdu entre toutes ces poupées et tous ces signes religieux. Il y a des bras et des jambes de poupées sous le lit. Ah ouais. J'espère qu'il n'y en a pas aussi ici. Regardez celle-là aussi. Mais pourquoi elles ont plus de bras? Mais celle-là, elle a plus... Il n'y en a plus une seule, il y en a une sur deux qui a des bras. Il y en a vraiment une sur deux, quoi. Celle-là, on a l'impression que c'est pas la même tête qui va avec le corps. Et là, on a un petit piano. C'est bizarre. C'est quoi? C'est des dessous de verre? C'est quoi? Ouais. Ouais, c'est des dessous de verre. Ouais, je sais pas ce que ça fait là. Ouais, ça ressemble bien à une mise en scène, hein, tout ça. Ça a été accentué. Bon les amis, je pense que je vais redescendre et on va faire un petit débrief pour finir cette vidéo en compagnie de Rod pour avoir un peu son ressenti du lieu et essayer de mener des conclusions. On va faire également des recherches sur l'histoire de ce lieu-là pour vous en dire un peu plus. Allez, je vais rejoindre Rod et on va pouvoir terminer cette vidéo. Ce lieu m'inspire une profonde inquiétude. Depuis que je suis arrivé, j'ai assisté à des mises en scène des plus étranges. Presque comme si je me trouvais dans un film d'horreur. Tout semble soigneusement orchestré, mais par qui? Qui pourrait bien être capable de créer un tel spectacle? Ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est la vision des poupées démembrées et découpées avec une minutie inquiétante. Il ne fait aucun doute que celui ou celle qui a réalisé ces actes est gravement dérangé. Curieux d'en savoir plus, je me suis renseigné sur les anciens occupants de cette maison, et les découvertes n'ont fait qu'ajouter à mon malaise. Il s'avère que les dernières personnes à avoir vécu ici sont décédées en 1999. Cela fait maintenant 25 ans que ce manoir est plongé dans un sommeil troublant. L'héritage n'ayant jamais été réglé, le temps semble s'être arrêté entre ces murs, comme si le lieu était en attente de quelque chose ou de quelqu'un. Depuis ce décès, le manoir est resté inhabité, figé dans un état de négligence et de mystère. Dans cet étage-là, il y en a, elles sont sacrément glauques. Hein. T'as l'impression qu'elles sont toutes en train de te regarder. Ouais, non, mais tu te demandes ce qu'ils ont fait avec les poupées. Il leur manque des bras partout. Ouais, il y en a qui ont des yeux blancs, il y en a qui ont des yeux noirs, il y en a, elles ont le crâne découpé. Ouais. Franchement, c'est bizarre cette ambiance. Hein. C'est la maison des poupées. Par contre, c'est criant de la mise en scène. Hein. Ouais. Ah ouais, hein, je sais pas qui c'est qui s'est amusé à faire ça, mais c'est assez spécial. Hein. En tout cas, pour la personne qui a découvert ce lieu, et si personne n'avait découvert le lieu derrière lui, ben, on lui passe le ouais. bonjour. Et avec ces mauvaises mises en scène aussi qui m'ont fait un peu flipper, hein, je vous avoue. Bon les amis... Elle a bougé dans le landau, la poupée. Mort de rire. Bon les amis, vous avez vu, maintenant la nuit est tombée, il se fait tard, on va rentrer, on a de la route. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, hein, je vous invite à le faire, je vous le rappelle, c'est totalement gratuit, vous êtes de plus en plus nombreux et faut que ça continue. Allez, prenez soin de vous, d'ailleurs, la chaîne à Rod également, vous aurez le lien. Allez, prenez soin de vous, on se dit à bientôt. Ciao. Ciao.